Bonjour à tous, bonjour ma chère Sophie Darel. Mon cher Mathieu. Sophie Darel, avec qui nous évoquons les grands souvenirs de son parcours très original, atypique, incroyable. Pas très long parcours, oui, ça fait un petit moment que j'y suis, quoi. Dans la variété, pour la variété, et parlons de Gilbert Bécaud, maître de la variété française dès les années 50, que tu as connu toute jeunette, parce que j'ai une photo où tu dois avoir à 16 peine... ans. Allez, 16 ans. Dans son chalet, il habitait en dehors de Paris, et j'avais fait des photos avec lui, mais cette photo, elle est magnifique. Ah, elle est très très belle. Elle est très très belle, mais bon, là, c'est pas là qu'on s'est bien connu, enfin bien connu, pareil, tout bien, tout honneur. Non, je l'ai surtout évidemment connu dans les émissions, parce qu'il venait très souvent. Et alors Bécaud, j'avais une admiration sans borne pour lui. Je trouvais absolument génial. Il était fou sur scène. C'était quelqu'un qui, un peu comme Brel, que j'ai eu la chance de connaître un peu aussi, c'était quelqu'un qui, il n'y avait rien de comment dirais-je, de prévu, normal. De normal. Tout était de la folie. Et c'était, moi j'étais fan, complètement fan, chaque fois qu'il faisait une émission. J'ai aussi eu la chance de travailler avec lui en spectacle. Ce que je voulais dire là aussi, c'est je crois quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, sans vouloir être pessimiste. C'est vrai que quand on faisait des spectacles avec Bécaud, il arrivait pratiquement le premier, il assistait à la répétition de tous les artistes qui passaient, parce qu'il voulait savoir ce qu'on allait faire et tout. Et après seulement, lui allait répéter. Alors que là, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la star qui va aller écouter la première partie, quoique maintenant il y a plus de première partie souvent. Tu vois, tout ce système a vraiment changé. Donc comme j'étais fan absolu de Bécaud, parce qu'il était extraordinaire, on l'entend pas trop à la télé non plus, voilà, c'est bien dommage. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un grand. Oui, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. Quand on n'est plus là, on oublie. Mais ça dépend. Regarde, Aznavour a toujours été très présent, alors que Bécaud, non. Enfin bon, moi j'avais une admiration sans borne pour lui. Et chaque fois qu'il passait dans les émissions, je me mettais dans un petit coin du décor pour pas qu'on me voie. J'étais là, toute tranquille et tout. Et un jour, il m'a vu. Il avait un petit problème de micro en plus. Donc moi j'étais là, je le voyais, je me disais qu'est-ce qu'il fait, il vient vers moi, c'est pas prévu du tout. Parce qu'évidemment tout était calé par rapport aux lumières, par rapport à la réalisation et tout. Et lui il s'en foutait. Donc j'étais assise dans un petit coin et tout d'un coup je le vois débarquer face à moi. Et au lieu d'aller chanter sa chanson au centre avec le grand orchestre de Raymond Lefebvre, il a décidé de me chanter la chanson à moi. Ah, c'était un grand... Je n'ai jamais vu cet extrait. Alors si tu me le retrouves, j'adore. Évidemment. Donc en fait, si tu veux, il se foutait totalement de la réalisation, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait rien. Simplement, il a eu envie de venir me chanter cette chanson. Il a tout laissé tomber et boum, il est arrivé. Ça, c'est un moment extraordinaire. J'en suis encore tout émue. Je te comprends. Gilbert Bécaud était très énergique, très électrique aussi, j'ai envie de dire. Et moi, je l'aime infiniment aussi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé sur son intégrale, comme celle de Béard. Et j'étais heureux de réhabiliter plus de 400 titres de ce génie musical absolu. Il avait des grands auteurs, Vidalin, des gens Dame comme Hamad et Delanoë. Et là, c'était les trois principaux. Delanoë que j'ai connu d'ailleurs aussi. Pierre Delanoë. Et ça, c'était des trucs de folie, quoi. On adorait. Et de très bonnes chansons. Ah bah super. Qui sont restées dans la mémoire collective, parce que Bécaud a enfanté des dizaines de tubes énormes. Énorme. Et puis bon, moi je suis partie aussi avec lui à l'étranger, je ne sais plus exactement où c'était. On a passé des moments mais formidables, quoi, parce qu'il était en fait, il était très abordable. C'est pas quelqu'un du tout qui se prenait la tête, mais pas du tout. Alors que c'était une star, une star. Absolument. Vraiment. On va le redécouvrir ensemble avec une chanson qu'il interprète, évidemment. Quand il est mort, le poète. Alors, ça tombe bien qu'il l'interprète. T'as vu un peu comme j'improvise au palmarès des chansons le 6 novembre 66. Quand il est mort, le poète. Tu pourrais chanter dans ma tonalité, ça m'arrangerait s'il te plaît. À chaque fois, il prend des tonalités. Mais non, pas non plus. Oh, n'importe quoi. On va se quitter là, je crois, parce qu'on n'en peut plus. Jusqu'à la prochaine fois. Alors à très bientôt et merci de votre fidélité. Merci. On clique sur le petit lien, évidemment. On vous embrasse.